Yes, alors aujourd'hui, je vais vous parler du Café Oscar. J'ai fait ma première fois sur leur scène. Le Café Oscar, c'est un comedy club qui a déjà pas mal d'années, hein, une vingtaine d'années même si je dirais. Beaucoup disent que c'est le premier comedy club de Paris, de France, si je dis pas de bêtises. Voilà, je connaissais ce lieu depuis pas mal d'années maintenant. Il est ainsi incontournable dans les carrières des humoristes. Je pense que la plupart ont joué là-bas. Donc je suis très content d'avoir pu faire ma première là-bas. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un humoriste depuis 2014, 2013, 2014, ma première scène de stand-up. Ouais, t'as vu, tout ça, trop bien. Je me suis senti stressé. J'étais excité et stressé avant de jouer au Café Oscar, mais du coup, j'avais déjà eu l'occasion d'y jouer auparavant, mais je n'avais pas pu la saisir. J'avais assisté à pas mal de spectacles là-bas. C'était pour des auditions publiques. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas de réponse. Je pense pas être pris parce que, voilà, je ne pense pas avoir fait la meilleure performance de ce soir-là. Et puis voilà, un signe de vote. Et j'avais beaucoup moins de public pour voter pour moi que de gens d'autres humoristes. La préparation de mon sketch, bon, c'était cool, hein. J'ai préparé mon sketch comme d'habitude, hein, et ça c'est très bien passé. Ça a coupé juste avant, donc le montage est bizarre. Bref, donc du coup le public, pas assez bien chauffé. J'en veux pas du tout, même si c'est compliqué. Question d'expérience, question aussi de formation. Il n'y a pas assez de formation à ces métiers-là et tout. Donc du coup, c'est un paramètre à prendre en compte quand on fait une scène. Et j'ai su quand même, oui, en fait, je suis en train de réfléchir aussi en même temps à l'expérience. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, en fait, quand on est dans le public, on s'attend à avoir du niveau. Ils sont très exigeants, surtout à Paris. Et on se dit que les gens sont pros, en fait. C'est comme si tu vas voir un match de foot, tu vas voir un combat de sport, de MMA, tu vas voir, je sais pas, une partie d'échecs. Tu t'attends à ce que les gens, ils ont un minimum de qualité professionnelle dans leur truc. Donc quand t'arrives en MC, si le MC, il sait pas gérer des 2-3 personnes un peu récalcitrantes, un peu perturbantes et tout, etc. Après, pendant tout le spectacle, c'est un peu gênant pour tous les artistes et pour le reste du public parce que, au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui parle pendant 20 minutes et tout et qui réagit à chaque prestation des artistes. Toi, en tant que bon français, bonne française, tu vas pas trop vouloir réagir, dire ta bouche, mais ça va te perturber ton expérience. C'est comme si t'es au cinéma. Demain, t'es au cinéma, tu regardes ton film, et t'as des gens qui parlent derrière. C'est qu'à un moment donné, il y en a un dans le public qui va dire chut ou quoi, mais bon, bref. L'ambiance était un peu froide, parce que, encore une fois, c'est... Bref. Bon, je m'en moque, moi, je dis tout. En gros, le niveau des artistes, les autres artistes, n'étaient pas au niveau, dans le sens où c'est un métier. Je pense que la plupart des artistes qui ont partagé la scène avec moi n'ont pas encore cette image de se dire, cette idée de se dire, c'est un métier. C'est mon métier. Très souvent, ils vont te dire, ah, mais j'ai un métier à côté, j'ai un taf à côté. En réalité, c'est un fait. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est pas non plus Gad Elmaleh qui était avec moi, quoi. Je ne suis pas Gad Elmaleh non plus, je sais très bien mon niveau, mais mettez-moi à côté de Gad Elmaleh sur une scène, et vous allez voir si j'ai pas fait autant que lui. Alors, moment marquant de ma prestation. Oui, j'ai eu beaucoup d'impro, j'ai dû avoir du répondant avec des personnes du public. J'espère qu'elles ont voté pour moi, mais je sais pas, je n'étais pas là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait une impro par rapport à l'époque de sortie de Star Wars. De toute façon, vous verrez dans la vidéo. Pas dans cette vidéo-là, mais dans l'autre vidéo. Voilà, j'ai une bonne répartie dessus et tout, etc. Après, où est-ce que ça a échoué? À un moment donné, j'ai bégayé, les amis. J'ai bégayé, vous le verrez dans la vidéo. Je bégaye en tout début de prestation, dans les 30 premières secondes. Manque de professionnalisme de ma part. Ça arrive. De toute façon, ça arrive, personne n'est parfait. Mais ça m'a un peu... Après prestation, déjà, il y avait une seule fille dans le line-up, dans la programmation des artistes. Du coup, elle est partie très vite. Donc, pas d'infos de sa part, parce qu'elle devait partir, elle avait une autre scène après. Les autres humoristes, on n'a pas parlé de la prestation. Ça arrive très peu, moi, c'est très rare que on débriefe des scènes avec moi et tout, que je débriefe avec les autres artistes. On a surtout débriefé de l'ambiance avec le MC, mais on n'a pas débriefé de ma prestation et tout, etc. J'ai pas eu de retour de qui que ce soit, ni du Café Oscar, ni de personne. Je m'y attendais, je savais très bien comment ça se passe, hein, je connais un peu. Pas que c'est de la méchanceté ou quoi, mais c'est pas encore dans les mœurs du truc. Voilà, tout simplement. Donc voilà. J'apporte ça, mais voilà. Après, moi, comment je me sentais, j'étais frustré, énervé, frustré parce que j'ai pas pu tout faire. J'ai pas pu du tout suivre mon game plan. Je n'ai pas pu faire comme je voulais. Et j'étais frustré, triste. Par contre, si, il y a ma compagne qui était là et tout, et qui m'a dit, elle, oui, bah oui, si, elle a kiffé, j'étais le meilleur, etc. Mais, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai réussi à voler son cœur, donc est-ce qu'elle était impartiale? Je sais pas. En tout cas, moi, je crois en son impartialité. Je ne dis pas ça parce que c'est elle qui filme. Non, c'est vrai, pour le coup, je dis pas ça parce que c'est elle qui filme, c'est vrai, c'est archi. Mais si, elle a vu pas mal de spectacles, elle a un certain âge, une certaine expérience en tant que spectatrice. Son œil et sa réflexion, sa critique s'est affûtée avec le temps. Donc je pense que oui, elle avait raison, dans le sens où si j'étais pas le meilleur, j'étais facile dans les 2 meilleurs. C'est franchement. Et surtout pour un mec qui veut se prétendre au niveau de Gad Elmaleh, c'est normal d'être dans le top. Hein?
Qu'est-ce que ma leçon principale, qu'est-ce que je retiens sur cette expérience? Faut que je me fasse plus confiance. Tout simplement dans le sens où, parce carrément on a à la caméra. Faut que je me fasse plus confiance parce que vraiment j'ai une expérience, cette expérience a une valeur. Malgré tout ce qui j'ai, tous les mauvais, les ragots, les histoires que j'ai pu avoir dans ce milieu, tout ce que les gens disent, comment ça parle et tout, etc. Faut que j'apprenne à être vraiment, je trace ma route, je m'en fiche. Quel que soit le truc que je fasse, je trace ma route, je trace ma route, je trace ma route. Et je suis mon plan. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Pas grand chose, mais oui, encore une fois, ça confirme mon style d'humour. Je vois que je maîtrise de mieux en mieux mon personnage et tout. Je l'ai même pas assez bien préparé, dans le sens où ça se voit que je manquais un peu de pratique. Parce que en regardant les vidéos et mes interactions avec ces personnages du public qui étaient un peu pas dérangeantes, j'ai pas envie de dire un terme péjoratif. Mais moi je veux pas être vulgaire, je veux pas insulter, je veux pas mal parler, je veux pas faire de l'humour négatif. Je veux être un peu un humoriste familial, corporate, Disney, on va dire. Et donc du coup, il fallait que... C'est pas ça, on m'a fait des signes derrière l'écran. Et donc du coup, il faut que j'arrive en fait, à les amener dans mon monde avec mon énergie et tout. Et en fait, vous allez voir dans la prestation, il y a des temps de silence. Je suis là, alors qu'en fait, non, t'es ah ok, waouh, ah, je sais pas quoi. Et faut presque vraiment que je... C'est pas parce que j'ai 5 minutes sur scène que il faut que on sente que je suis en manque de pratique. Voilà ce que j'ai envie de dire pour cette partie-là. Est-ce que ça me donne envie de continuer? Oui, à 60%. Dans le sens où, en fait, il y a un manque de préparation à ce niveau-là des clubs et des marques de plateau. Il y a un manque de préparation des MC, il y a un manque de préparation de l'organisation. Il y a beaucoup de manque de préparation. Et donc, en tant qu'artiste, moi, j'ai une certaine période de carrière. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Je suis un peu frustré et ça me frustre d'arriver. C'est comme si en fait je caricature très grossièrement. C'est comme si je me sens comme un Kylian Mbappé, je me sens comme un Gad Elmaleh, comme Michael Jackson, et j'arrive dans un club où ils savent même pas, le régisseur sait même pas tenir la lumière, les micros sont pas bien branchés, la musique n'est pas lancée au bon moment, le terrain de foot n'est pas bien travaillé, etc., etc. Alors il y a une passion, mais en fait tu vois que tu travailles, tu collabores avec des gens qui sont pas très passionnés. J'ai envie de rejouer au Café Oscar sur des meilleurs plateaux. Mais bon, là, c'est à moi de faire le travail pour. Mais dans certains clubs, beaucoup de clubs, ça joue quasiment on peut jouer tous les soirs à Paris, dans des petits clubs, dans des gros clubs, etc., etc. Les gros clubs, pour y accéder, moi, du travail, de ma part. Mais dans les petits clubs, ça me donne pas trop envie d'y aller parce que je me dis, putain, s'ils sont pas aussi bien, ils seront encore moins bien préparés que les auditions du Café Oscar. Il y a très peu de chances qu'ils soient bien préparés. Ça va me frustrer en fait. Je suis plus frustré que content parce que les interactions avec le public peuvent être problématiques. Les interactions avec l'équipe organisatrice. J'ai eu beaucoup de problèmes avec pas mal d'équipes, des gens qui organisaient des plateaux, qui marchaient bien, qui aujourd'hui ont arrêté leur carrière. Et donc j'ai pas envie de me retrouver dans des situations comme ça, essayer de me justifier, de faire des trucs et tout. Je sais ce que je vaux, j'ai pas besoin de prouver à des gens qui ont moins d'expérience et moins de qualité que moi. Pensez ce que vous voulez de ce propos-là. Moi, je suis au clair avec ce que je pense et ce que je dis. Je vais me faire des ennemis. Mon conseil aux autres humoristes débutants. Mon conseil, lâchez rien. Formez-vous, lâchez rien. Et puis, c'est pas parce que t'as une mauvaise journée ou une bonne journée qu'il faut rester sur cette expérience, sur cet acquis. Faut toujours travailler constamment. Si c'est vraiment ta passion, que tu veux en faire un métier, travaille, continue tous les jours et tout. C'est un métier. Tu vas faire un métier de caissier. Est-ce que quand t'as ton patron ou ta patronne, tu vas au travail, tu respectes tes heures, quel que soit le métier que tu fais. Quand t'es agriculteur, quand t'es agricultrice, footballeur, chef d'entreprise, je sais pas si c'est des meilleurs. Voilà. Donc c'est pareil. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es ton patron, ta patronne, t'es ton manager, ta manageuse, ton producteur, ta productrice, etc., etc. Alors maintenant, le petit mot pour le Café Oscar. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Parce que c'est pas facile d'avoir des scènes. Vous avez mis 8 mois à me répondre, mais moi je m'en moque, de toute façon je compte faire ces métiers-là toute ma vie, donc merci beaucoup, c'était un plaisir de partager votre scène, un plaisir de travailler avec ce MC, avec Maxime, un plaisir de travailler avec toute l'équipe qui était là et tout, merci parce que vous avez accueilli mon public, vous avez servi, vous nous avez accueillis, vous avez été très sympathique avec nous, vous avez été bienveillants et bienveillantes, merci beaucoup, j'espère que vous ne porterez pas rigueur de mes propos, moi je suis quelqu'un d'honnête, j'aime bien être franc et direct, et dire ce que je pense. Merci du fond du cœur, c'était très bien, très belle expérience au Café Oscar. Moi je suis content que ça marche pour vous, j'espère que ça va marcher encore des siècles et des siècles. C'est super d'avoir des lieux comme ça pour s'exprimer. Allez-y, allez sur leurs réseaux sociaux, likez, mettez des pouces, tout ça, commentez, venez voir le spectacle vivant, partagez, venez, faites des photos, vidéos. N'hésitez pas, c'est très intéressant, c'est très bien. Et puis c'est très important pour nous, c'est bien de se divertir, de penser à autre chose des fois, avec les actualités ou la vie qui peut être difficile. Donc l'humour, pour moi c'est un des
principes les plus importants. Je sais pas si c'est le mot correct, mais c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Faut savoir se déstresser, se détendre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, partager, à venir me voir sur mes différentes scènes, aller voir mes films, mes séries, les trucs des meilleurs, mes combats de si je fais des combats, si je danse, venez me voir en danse, regardez mes vidéos, commentez, likez pas, mettez un pouce rouge, critiquez, tant que vous interagissez et que vous parlez, c'est bon. Messieurs, dames, à tantôt, à tantard, à tenter.